Bonjour, alors vous l'avez vu lors d'une précédente vidéo, j'ai reçu de l'ami Olivier donc un wing de Bandai, un wing au 1.72, un kit qui date apparemment de 2016 et que je vous ai déjà présenté en fait. Je vous l'ai déjà présenté monté et peint avec les tourelles de défense de l'étoile noire, avec voilà un morceau de l'étoile noire comme socle pour tenir l'appareil. Du coup c'est un unboxing à l'envers, c'est à dire que je vous ai déjà présenté ce que ça donne monté et peint, pas par mes soins mais voilà, et du coup je vais vous présenter le kit. Alors pas complet, il manque la fameuse tourelle de défense de l'étoile noire et le socle pour tenir la maquette, mais il y a la maquette du A-Wing lui-même avec en fait toutes ces pièces. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ce que donne donc ce kit de Bandai relativement récent, de cet appareil rebelle de la guerre des étoiles. Appareil rebelle qui est d'ailleurs l'un des plus petits chasseurs rebelle que l'on puisse voir dans Star Wars, vraiment tout petit. On ne le voit que dans le retour du Jedi pour les films de la trilogie originale. Cependant, on le voit aussi dans la postlogie avec une nouvelle version, et on voit aussi d'autres versions du A-Wing, mine de rien, dans Rebels, si je me rappelle bien. Voilà, mais c'est pas les mêmes versions du tout. Quoi qu'il en soit, donc petit chasseur mais costaud, puisqu'il arrive à lui seul à foutre en l'air le Superstar Destroyer du retour du Jedi. Combien était-il proposé au Japon? Il était proposé à 2400 yens, ce qui fait quand même un petit peu plus de 20 €, on va dire 22. Voilà ce que donnaient donc les images sur la boîte, donc pour le kit monté et peint. Vous voyez donc ces éléments là que je vous avais déjà présentés et qui ne seront pas présents dans cette boîte. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? De nouveau donc le kit monté et peint, limite je le trouve trop propre. Voilà. Et je crois que c'est tout. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur de la boîte ce que ça donne. Alors, ici donc la notice avec encore une fois des images du retour du Jedi, mais voilà, timbre poste, hein, toujours. Pour en tirer quoi que ce soit, il faut avoir une sacrée vue, quoi. Alors, les pièces en présence, donc comme je vous le disais, ça, je pourrais pas vous le présenter aujourd'hui, c'est donc ça. Par contre, 3 grappes, avec au moins une grappe à la Bandai, avec des pièces de différentes couleurs. Je pense même qu'il y a des pièces transparentes. Étape 1, donc apparemment le cockpit. Je suis assez étonné parce que là j'ai l'impression que je vois un siège vide. Y aura-t-il un pilote? Il me semble que oui, normalement. Donc ensuite la carlingue, quoique j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, cette notice là. Elle est très étrange. Hop, d'accord. Bon. Ensuite, on place le cockpit. Là, on met l'arrière du cockpit, l'avant du cockpit. Le dessous de la carlingue, les côtés, avec les lance-torpilles. Ensuite, on passe à du noir et blanc, avec effectivement un pilote. Voilà, tant mieux. Là, un cockpit, mais j'ai cru en voir 2, mais c'est pas grave. Donc ici, les moteurs. Voilà. Et là, donc on met la partie moteur, donc à l'arrière, les canons. Ici, le socle. Les trains d'atterrissage, ils y ont pensé, donc vous avez les trappes de train et sinon les trains d'atterrissage et les trappes de train à mettre qui sont donc escamotables, j'imagine. Ensuite, construction de la tourelle de défense de l'étoile noire, et normalement vous obtenez un joli A-Wing. Voilà.
Donc, comme souvent avec les maquettes Star Wars de Bandai, on a les autocollants, les décalcos, donc vous choisissez l'un ou l'autre, la grappe à la Bandai. Hein, vous voyez que il y a quand même pas mal de détails ici. Alors ce qui est marrant, c'est que moi, pour moi, les moteurs, la partie moteur m'a toujours fait penser à des barils de pétrole. Avec ces détails-là, ça serait pas étonnant qu'ils aient utilisé sinon des jouets, sinon des maquettes de barils pour faire les moteurs. D'ailleurs, au passage, la forme si particulière du A-Wing, même si les dessins de Ralph McQuarrie ressemblent à ça, pour moi, très clairement, en fait, ce sont des morceaux du F-14. La partie qui est juste au-dessus des entrées d'air ici, si vous coupez le milieu là et que vous enlevez la partie on va dire du cockpit du F-14, vous rejoignez ces parties là et vous avez très exactement ça. Pour moi, le A-Wing a très clairement été fait à partir de morceaux de F-14 et un kit bash, un très beau kit bash, mais un kit bash quand même. Donc voilà, donc c'est bien ce que je me disais, j'avais vu. Donc il y avait deux verrières. Alors je pense en fait qu'il y en a une qu'on peut peindre et une autre, voilà, c'est bien ce que je me disais. En fait c'est creux et on peut mettre donc un arceau blanc, j'imagine, ou noir. Visiblement là c'est noir. Ce qui est très bien, parce que je vois pas pourquoi on se compliquerait la vie à peindre un truc sur une verrière, donc très cool. Et les moteurs sont transparents, ce qui permet éventuellement, autorise la possibilité de faire du coup un éclairage. Ici donc le pilote, la partie moteur en une seule pièce, ça c'est génial, ça, quand il y a des anneaux comme ça c'est super. C'était un des gros défauts du modèle AMT ERTL, vraiment très cool. Et là donc d'autres pièces noires avec le cockpit. Alors par contre ça c'est un truc étonnant, ça me revient là en voyant ça. Les kits Bandai normalement pour certains étaient accompagnés de personnages en volume. Et tout d'un coup ça s'est retrouvé en silhouette. Et personne ne sait pourquoi. Alors certains avaient émis l'idée que en fait il s'agissait de la différence entre les maquettes qui étaient destinées à l'export, contrairement aux maquettes qui étaient vendues au Japon. Sauf que très rapidement les maquettes Star Wars Bandai ont été interdites à l'export. Et donc a priori ça n'avait plus aucun sens. Donc très étrange ça, très étrange. Et donc des lasers pour ce petit A-Wing. Voilà, donc bah écoutez, tout ce que je peux faire maintenant, c'est vous recommander de voir ce que donne le modèle monté et peint sur la vidéo que je vous ai tournée il y a bien longtemps. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien qui s'est affiché à un moment ou un autre de la vidéo. J'espère en tout cas que ce unboxing de ce A-Wing, pas encore monté, qui était d'ailleurs encore dans ses sachets, merci à toi Olivier, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce kit de Bandai. Si vous avez le A-Wing d'une manière ou d'une autre, si vous connaissiez ce vaisseau, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais 4050, c'est juste merveilleux. Donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars.